Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va démarrer une nouvelle montante en paris sportif. À la base, elle était prévue pour les membres de mon club VIP, mais j'ai décidé de vous la partager sur YouTube, comme j'ai vu que sur la dernière vidéo, il y avait un énorme engouement. Donc si ça vous fait plaisir les amis, mettez-moi un max de pouces bleus pour qu'on essaye ensemble d'aller décrocher un joli pactole. Donc voilà les amis, dernière vidéo, je vous avais partagé directement mes 8 tendances, mes 8 pronostics pour les huitièmes de finale, donc n'hésitez pas à aller voir ça. J'essaie de vous la mettre dans le i comme info au-dessus de la vidéo pour que vous puissiez rejoindre directement là-bas. Le canal Telegram, très important, c'est les pronostics où je mise directement de l'argent. Voilà, c'est plus des tendances, etc. Donc le canal Telegram 100% gratuit. Allez-y les amis, il y a une cote à 4 que j'ai envoyée, elle a déjà énormément chuté, mais vous pouvez encore la jouer parce que c'est un pronostic semi-long terme. Donc allez-y, vraiment, c'est plutôt une bonne confiance que j'ai, où j'ai envoyé un joli billet dessus. Donc les gars, aujourd'hui il s'agit de faire une montante, je rappelle, parce que voilà, pour pas qu'il y ait de déception, etc. La montante, c'est clairement pas une façon de gagner de l'argent sur le long terme. C'est une façon de vibrer avec sa communauté comme ça. Je vois que la dernière fois qu'on en a lancé une, on l'avait réussi les amis, on était parti de 100 et on était monté jusqu'à 700 euros en 3 pronostics. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était sur la NBA. Mais là, on va se concentrer sur l'Euro 2020, tout simplement. Il y a un match, une énorme value que je vous ai trouvé les amis, je vous l'ai envoyé en VIP depuis un petit moment. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent rejoindre le VIP, n'oubliez pas, vous avez les liens dans la description, il suffit de nous rejoindre directement sur Telegram, c'est hyper simple, hyper bien expliqué. Donc voilà, on est parti les amis, donc je vais essayer de placer ça au centre pour que vous voyez bien, ça va être le match entre la Croatie et l'Espagne, et oui, déjà je vous dis une chose les gars, quand tout le monde voit une surprise, ça tombe quasiment jamais, et bien évidemment il suffit que je dise ça pour que la Croatie gagne, mais parce que dans ma dernière vidéo, j'ai vu qu'il y a énormément de gens qui pensaient vraiment que la Croatie allait faire l'exploit, etc., et moi, de toute façon, vous le savez, moi, quand je prends des pronostics, c'est parce que je pense qu'il y a une value. Je pense que la cote est intéressante mathématiquement par rapport à la cote, tout simplement. Donc, c'est une belle cote qu'on a pu choper. Donc, vous l'avez compris, pour moi, les Espagnols, ils ont mal démarré. On va passer à l'analyse directement. Les Espagnols ont mal démarré leur Euro. 0-0 contre la Suède. C'était annoncé, les amis. Je vous l'avais dit qu'ils démarraient mal et qu'ils allaient monter comme ça en régime. Donc, les deux premiers matchs nuls. C'est à souligner, la Suède et la Pologne, c'est pas non plus des cadeaux, je suis désolé, mais c'est quand même des bonnes équipes. Et de l'autre côté, ils vont gagner 5-0 contre la Slovaquie, énorme bourde du gardien slovaque là-dessus. Et du coup, l'Espagne me laisse vraiment une belle impression. Alors oui, on va entendre beaucoup de gens dire Morata, l'Espagne c'est nul en attaque, etc. Bah justement, jouez Morata buteur, vous allez voir qu'il va claquer sur ce match-là. Et c'est souvent comme ça, de toute façon, dès qu'un joueur est ultra critiqué, boum, il nous plante un doublé et tout le monde se fait avoir. Mais en tout cas, moi je ne joue pas les buteurs, ça ne m'intéresse pas et je trouve pas ça assez fiable, donc on va partir directement sur une victoire de l'Espagne remboursée si match nul. Alors je vais vous montrer mon ticket à la fin de la vidéo. Pourquoi Espagne? Tout simplement parce que l'Espagne, alors là je viens de vous le dire, ils ont vraiment laissé une belle performance en inscrivant 5 buts au dernier match contre la Slovaquie. La Croatie, j'ai vu jouer tout simplement tous leurs matchs sauf le premier contre l'Angleterre. J'ai vu le résumé mais j'ai pas vu le match. Contre la République tchèque, ils ont été clairement en dessous. Les Tchèques auraient pu l'emporter. Ils font un match nul où d'ailleurs la Tchèque menait à 1-0. Croatie qui revient au score et qui prend le match nul. Contre l'Écosse, bon l'Écosse c'est clairement faible, donc pour moi ça ne veut rien dire du tout, leur victoire 3-1, en plus ils ont dû attendre, ils se sont fait revenir au score, il y a Modric qui a dû les sauver avec un super but d'ailleurs, mais Modric là risque d'être un petit peu trop seul dans cette équipe de Croatie face au collectif espagnol. Je rappelle que l'Espagne les amis, et d'ailleurs on va passer directement, pour vous ce sera peut-être plus intéressant, on va passer directement au compo probable. L'Espagne ça joue en 4-3-3, c'est l'équipe qui a le plus de possession depuis le début de cet Euro. Premier match ils ont fait quelque chose d'hallucinant, ils avaient quasiment 85% de possession face aux Suédois et malheureusement ils ont quand même fait un partout, donc au final la possession ne veut pas dire grand chose, mais c'est une équipe au final qui a souvent le ballon et face aux Croates on le sait à chaque fois qu'ils jouent contre des équipes qui ont la possession, les Croates ont vraiment du mal à mettre en place leur jeu, ils sont vraiment plus bons à partir du moment où ils ont la possession, comme ça a été le cas un petit peu contre l'Écosse, et dès qu'ils vont jouer des équipes où ils sont censés jouer en contre, ils vont avoir du mal. Donc pour moi l'Espagne ici, c'est sans doute l'un des pronostics les plus sûrs de ce huitième de finale. Ça ne reste que mon avis, évidemment, bien sûr que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais le plus important, c'est que le pronostic passe, les amis. Donc voilà, je vous montre mon ticket, c'est le palier 1 de la montante, on démarre de 50 euros, on va essayer de monter à 200, 300, on va voir. Si on arrive déjà à ça, ce sera déjà pas mal. Donc voilà les amis, je démarre de 50 euros. Victoire de l'Espagne, remboursé si match nul. Alors forcément, la cote a chuté. Vous le savez, en VIP, je vous l'ai envoyé depuis un petit moment, ce pronostic-là. Et on a réussi à avoir la cote de l'Espagne à 2,20. Énorme value. Pour moi, l'Espagne a plus qu'une chance sur deux de remporter ce match-là. Et on a sécurisé avec le nul, puisque bien évidemment, ça reste une montante. Si ça sera en value simple, je l'aurais peut-être pris en sec. Mais là, ça reste vraiment une montante. Et le but, c'est d'encaisser. Et surtout de ne pas perdre, parce que si on perd une fois, la montante est foutue, tout simplement. Donc voilà les gars, palier numéro 1 de la montante, victoire de l'Espagne, remboursé 6 matchs nuls. Et voilà les gars, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si vous suivez cette montante, comme ça on rebalancera, si ça passe, ou si on est remboursé, on rebalancera très rapidement le palier 2. Et voilà, j'espère aller un petit peu plus loin dans cette aventure-là avec vous. J'espère qu'on ira loin dans cette aventure et qu'on prendra un joli billet. Donc voilà les amis, n'oubliez pas le canal Telegram, il y a une cote à 4 qui est disponible les gars, tout simplement. Donc allez-y,
Alors là, elle sera plus à 4 quand vous allez y aller, mais elle est toujours intéressante. Je crois qu'elle est cotée aux alentours de 2,60, 2,40 maintenant. Donc allez-y les gars, c'est vraiment une bonne confiance. Il y a de grandes chances que ça passe.